Chapitre 202. La parabole du juge inique. Jésus est de nouveau à Jérusalem, une Jérusalem hivernale, venteuse et grise. Marc-Jam est encore avec Jésus, et de même Isaac. Ils se dirigent, tout en parlant, vers le temple. Avec les 12, parlant avec le zélote plus qu'avec les autres, et avec Thomas, se trouvent Joseph et Nicodème. Mais ensuite, ils se séparent et s'en vont en avant pour saluer Jésus sans s'arrêter. Ils ne veulent pas faire remarquer leur amitié avec le maître, c'est dangereux, siffle l'Iscariote à l'oreille d'André. Je crois qu'ils le font par une juste appréciation, pas par lâcheté, dit André pour les défendre. Du reste, ils ne sont pas disciples et ils peuvent le faire. Ils ne l'ont jamais été, dit le zélote. Non, il me semblait. Lazare non plus n'est pas disciple ni. Mais si tu exclus, qui reste-t-il? Qui? Ceux qui ont la mission de disciples. Et eux, alors, que sont-ils? Des amis? Pas plus que des amis. Est-ce que par hasard ils quittent leur maison, leurs affaires, pour suivre Jésus? Non, mais ils l'écoutent avec plaisir et lui donnent de l'aide et... Si c'est pour cela, même les gentils le font alors. Tu vois que chez Nic, nous en avons trouvé qui avaient pensé à lui, et ces femmes ne sont certainement pas des disciples. Ne t'échauffe pas, je parlais ainsi seulement pour parler. Tiens-tu tant à ce que tes amis ne soient pas disciples? Tu devrais vouloir le contraire, me semble-t-il. Je ne m'échauffe pas, et je ne veux rien, pas même que tu leur fasses du mal en disant qu'ils sont ses disciples. Mais à qui veux-tu que je le dise? Je suis toujours avec vous. Simon le zélote le regarde si sévèrement que le sourire se fige sur les lèvres de Judas, et il lui semble opportun de changer de sujet de conversation, et il demande « Que voulaient-ils aujourd'hui, les deux, pour parler ainsi avec vous ?» Ils ont trouvé une maison pour Nic du côté des jardins, près de la porte. Joseph connaissait le propriétaire, et il savait qu'il aurait vendu à un prix avantageux. Nous le ferons savoir à Nic. Quel désir de jeter l'argent! Il est à elle, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle veut rester près du maître. Elle obéit en cela à la volonté de son époux et à son cœur. Il n'y a que ma mère qui est au loin, soupire Jacques d'Alphée. Et la mienne, dit l'autre Jacques. Mais pour peu de temps. As-tu entendu ce qu'a dit Jésus à Isaac et à Jean et Matthias? Quand vous reviendrez à la nouvelle lune de Sébat, venez avec les femmes disciples, en plus de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas que Marc-Jam revienne avec elle. Il lui a dit « Tu viendras quand je t'appellerai. » André observe. Peut-être pour que Porphyrée ne reste pas sans aide. Si personne ne pêche, là-bas on ne mange pas. Si on n'y va pas, Marc-Jam doit y aller. Ce n'est pas assez certainement du figuier, du rucher, de quelques oliviers et des 2 brebis pour entretenir une femme, la vêtir, la nourrir. Jésus, arrêté contre le mur d'enceinte du temple, les regarde venir. Il a, avec lui, Pierre, Marc-Jam et Jude d'Alphée. Des pauvres se lèvent de leurs grabats de pierre, placés sur le chemin qui vient vers le temple, celui qui va de Sion vers le Moria, non celui qui va de Ophel au temple. Et ils vont, en se lamentant, vers Jésus, pour lui demander l'obole. Aucun ne demande la guérison. Jésus commande à Judas de leur donner de l'argent, puis il entre dans le temple. Il n'y a pas foule. Après la grande affluence des fêtes, il n'y a plus de pèlerins. Seuls ceux qui, pour des affaires importantes, sont obligés de venir à Jérusalem, ou ceux qui habitent dans la ville elle-même, montent au temple. Aussi les cours et les portiques, sans être déserts, sont beaucoup moins fréquentés et semblent plus vastes et plus sacrés, en étant moins bruyants. Les changeurs aussi,
et les marchands de colombes et autres animaux sont moins nombreux, adossés au mur du côté du soleil, un soleil blafard qui se ferait un chemin à travers les nuages gris. Après avoir prié dans la cour des Israélites, Jésus revient sur ses pas et il s'adosse à une colonne pour observer lui-même. Il voit revenir, certainement de la cour des Hébreux, un homme et une femme qui, sans pleurer ouvertement, montrent un visage plus douloureux que des larmes. L'homme essaie de réconforter la femme, mais on voit que lui aussi est très affligé. Jésus se détache de la colonne et va à leur rencontre. « De quoi souffrez-vous » demande-t-il avec pitié. L'homme le regarde étonné de cet intérêt qui peut-être lui semble indélicat, mais l'œil de Jésus est si doux qu'il en est désarmé. Pourtant, avant de parler de sa douleur, il demande « Comment donc un rabbi s'intéresse-t-il aux souffrances d'un simple fidèle ?» C'est que le rabbi est ton frère, ô homme, ton frère dans le Seigneur, et il t'aime comme le dit le commandement. Ton frère? Je suis un pauvre cultivateur de la plaine de Saron, vers Dora. Toi, tu es un rabbi. La souffrance est pour les rabbis comme pour tout le monde. Je sais ce qu'est la souffrance, et je voudrais te consoler. La femme écarte un instant son voile pour regarder Jésus, et elle murmure à son mari « Dis-le-lui, peut-être il pourra nous aider. » Rabbi, nous avions une fille, nous l'avons, pour le moment nous l'avons encore, et nous l'avons mariée honorablement à un jeune homme qu'un ami commun nous garantissait bon mari. Ils sont mariés depuis 6 ans, et ils ont eu 2 enfants de leur mariage, 2, car après l'amour a cessé, au point que maintenant l'époux veut le divorce. Notre fille pleure et se consume, et c'est pour cela que nous t'avons dit que nous l'avions encore, car d'ici peu elle mourra de chagrin. Nous avons tout essayé pour persuader l'homme, et nous avons tant prié le Très-Haut, mais aucun des 2 ne nous a écoutés. Nous sommes venus ici en pèlerinage pour cela, et nous y sommes restés toute une lune, tous les jours au temple, moi à ma place, elle à la sienne. Ce matin, un serviteur de ma fille nous a apporté la nouvelle que l'époux est allé à Césarée pour lui envoyer de là le libelle de divorce. Et c'est la réponse qu'ont eue nos prières. « Ne parle pas ainsi, Jacques !» supplie la femme à voix basse, et elle dit pour finir « Le rabbi nous maudira comme blasphémateurs, et Dieu nous punira. C'est notre douleur, elle vient de Dieu, et s'il nous a frappés, c'est signe que nous l'avons mérité. » achève-t-elle dans un sanglot. « Non, femme, moi, je ne vous maudis pas, et Dieu ne vous punira pas. Ainsi que je vous le dis, ce n'est pas Dieu qui vous donne cette douleur, mais l'homme. Dieu la permet pour vous éprouver et pour éprouver le mari de votre fille. Ne perdez pas la foi, et le Seigneur vous exaucera. »« C'est trop tard. Désormais notre fille est répudiée et déshonorée, et elle va mourir, dit l'homme. Il n'est jamais trop tard pour le Très-Haut. En un instant, et à cause de la persévérance d'une prière, il peut changer le cours des événements. De la coupe aux lèvres, il y a encore du temps pour la mort d'insinuer son poignard, et pour empêcher de boire celui qui approchait la coupe de ses lèvres, et cela par l'intervention de Dieu. Moi, je vous le dis, retournez aux places où vous priez, et persévérez aujourd'hui, demain et après-demain encore, et si vous saurez avoir foi, vous verrez le miracle.
L'homme insiste. « Rabbi, tu veux nous réconforter, mais en ce moment, ce n'est plus possible, et tu le sais, d'annuler le libelle une fois qu'il a été remis à la femme répudiée. » « Et foi, te dis-je, il est vrai qu'on ne peut l'annuler. Mais sais-tu si ta fille l'a reçu? De Dora à Césarée, il n'y a pas un long chemin. Pendant que le serviteur arrivait ici, Jacob est certainement revenu à la maison et il a chassé Marie. Le trajet n'est pas long, mais es-tu certain qu'il l'ait accompli? Une volonté supérieure à celle de l'homme ne peut-elle avoir arrêté un homme si Josué, avec l'aide de Dieu, a arrêté le soleil? Votre prière persévérante et confiante, faite dans une bonne intention, n'est-elle pas un vouloir saint opposé à la volonté mauvaise de l'homme? Et Dieu, puisque vous demandez une chose bonne à lui, votre Père, ne vous aidera-t-il pas pour arrêter la marche d'un fou? Ne vous aura-t-il pas déjà aidé? Et si même l'homme s'obstinait encore à aller, le pourrait-il si vous vous obstinez à demander au Père une chose juste? Je vous le dis, allez et priez aujourd'hui, demain et après-demain, et vous verrez le miracle. Oh, allons, Jacques, le rabbi sait, s'il dit de prier, c'est signe qu'il sait que la chose est juste. Et foi, mon époux, je sens une grande paix, une forte espérance qui se lève là où j'avais tant de douleur. Que Dieu te récompense, ô Rabbi, toi qui es bon, et qu'il t'écoute. Prie pour nous, toi aussi. Viens, Jacques, viens. Et elle réussit à persuader son mari qui la suit, après avoir salué Jésus du salut habituel des Hébreux. La paix soit avec toi, auquel Jésus répond par la même formule. Pourquoi ne lui as-tu pas dit qui tu es? Ils auraient prié avec plus de paix, disent les apôtres. Et Philippe ajoute, je vais le lui dire. Mais Jésus le retient en disant, je ne veux pas. Il aurait en fait prié avec paix, mais avec moins de valeur, mais avec moins de mérite. Ainsi, leur foi est parfaite et sera récompensée. Réellement? Et voulez-vous que je mente en trompant deux malheureux? Il regarde les gens qui se sont rassemblés, 100 de personnes, et il dit, écoutez cette parabole qui vous dira la valeur de la prière constante. Vous savez ce que dit le Deutéronome en parlant des juges et des magistrats? Ils doivent être justes et miséricordieux en écoutant avec équanimité ceux qui ont recours à eux, en pensant toujours de juger comme si le cas qu'ils doivent juger était leur cas personnel, sans tenir compte des cadeaux ou des menaces, sans égard pour les amis coupables et sans dureté à l'égard de ceux qui sont en mauvais termes avec les amis du juge. Mais si les paroles de la loi sont justes, les hommes ne le sont pas autant et ils ne savent pas obéir à la loi. On voit ainsi que la justice humaine est souvent imparfaite, car rares sont les juges qui savent se garder purs de la corruption, miséricordieux et patients envers les pauvres comme envers les riches, envers les veuves et les orphelins, comme ils le sont envers ceux qui ne le sont pas. Il y avait dans une ville un juge très indigne de sa charge qu'il avait obtenue au moyen d'une parenté puissante. Il était outre mesure inégal dans ses jugements, car il était toujours porté à donner raison aux riches et aux puissants, ou à ceux qui étaient recommandés par des riches ou des puissants, ou bien à l'égard de ceux qui l'achetaient en lui faisant de grands cadeaux. Il ne craignait pas Dieu, et il se riait des plaintes des pauvres et de ceux qui étaient faibles, parce qu'ils étaient seuls et sans de puissants défenseurs. Quand il ne voulait pas écouter quelqu'un qui avait des raisons évidentes de l'emporter sur un riche
et auquel il ne pouvait donner tort d'aucune manière, il le faisait chasser de sa présence en le menaçant de le jeter en prison. Et la plupart subissaient ces violences en se retirant vaincus et résignés à leur défaite avant que le procès ne fût ouvert. Mais dans cette ville, il y avait aussi une veuve chargée d'enfants. Elle devait recevoir une forte somme d'un homme puissant pour des travaux exécutés par son mari défunt pour le riche puissant. Elle, poussée par le besoin et l'amour maternel, avait essayé de se faire donner par le riche la somme qui lui aurait permis de rassasier ses enfants et de les vêtir pour le prochain hiver. Mais, après que se furent révélées vaines toutes les pressions et les supplications adressées au riche, elle eut recours au juge. Le juge était un ami du riche qui lui avait dit « Si tu me donnes raison, le tiers de la somme est pour toi. » Aussi, il fut sourd aux paroles de la veuve qui le priait « Rends-moi justice contre mon adversaire, tu vois que j'en ai besoin. Tout le monde peut dire que j'ai droit à cette somme. » Il se montra sourd et la fit chasser par ses commis. Mais la femme revient 1, 2, 10 fois, le matin, à sexte, à none, le soir, inlassable, et elle le suivait sur la route en criant « Rends-moi justice! Mes enfants ont faim et froid, je n'ai pas d'argent pour acheter de la farine et des vêtements. » Elle se faisait trouver sur le seuil de la maison du juge quand il y revenait pour s'asseoir à table avec ses enfants. Et le cri de la veuve « Rends-moi justice contre mon adversaire, car mes enfants et moi, nous avons faim et froid » pénétrait jusqu'à l'intérieur de la maison, dans la salle à manger, dans la chambre à coucher, pendant la nuit, insistant, comme le cri d'une huppe « Fais-moi justice, si tu ne veux pas que Dieu te frappe, fais-moi justice. Rappelle-toi que la veuve et les orphelins sont sacrés pour Dieu, et malheur à celui qui les piétine. Rends-moi justice, si tu ne veux pas souffrir un jour ce que nous souffrons. Notre faim, notre froid, tu les trouveras dans l'autre vie, si tu ne rends pas justice. Malheureux que tu es. » Le juge ne craignait pas Dieu et ne craignait pas le prochain, mais à force d'être harcelé, de se voir devenu un objet de risée de la part de toute la ville à cause des poursuites de la veuve et aussi un objet de blâme, il en fut fatigué. Aussi, un jour, il se dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu, ni les menaces de la femme, ni ce qu'en pensent les habitants, cependant, pour en finir avec tant d'ennuis, je donnerai audience à la veuve et lui rendrai justice, en obligeant le riche à payer. Il me suffit qu'elle ne me poursuive plus et ne soit plus autour de moi. » Et, ayant appelé son riche ami, il lui dit « Mon ami, il ne m'est plus possible de te satisfaire. Fais ton devoir et paie, car je ne supporte plus d'être harcelé à cause de toi. J'ai parlé. » Et le riche dut débourser la somme conformément à la justice. C'est la parabole. Maintenant, à vous de l'appliquer. Vous avez entendu les paroles d'un homme inique. Pour en finir avec tant d'ennuis, je donnerai audience à la femme. Et c'était un homme inique. Mais Dieu, le Père très bon, pourrait-il être inférieur au juge mauvais? Ne rendra-t-il pas justice à ses enfants qui savent l'invoquer jour et nuit? Et leur fera-t-il attendre si longtemps la grâce jusqu'à ce que leur âme accablée cesse de prier? Je vous le dis, il leur rendra promptement justice pour que leur âme ne perde pas la foi. Mais il faut pourtant aussi savoir prier sans se lasser après les premières prières, et savoir demander des choses bonnes, et aussi se confier à Dieu en disant « Pourtant, que soit fait ce que ta sagesse voit pour nous de plus utile. » Ayez foi, sachez prier avec foi dans la prière, et avec foi en Dieu votre Père, et lui vous rendra justice contre ceux qui vous oppriment.
que ce soit des hommes ou des démons, des maladies ou d'autres malheurs. La prière persévérante ouvre le ciel, et la foi sauve l'âme, quelle que soit la façon dont la prière est écoutée et exaucée. Allons. Et il se dirige vers la sortie. Il est presque hors de l'enceinte quand, levant la tête pour observer le peu de gens qui le suivent et les nombreux indifférents ou hostiles qui le regardent de loin, il s'écrie tristement: « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il peut-être encore de la foi sur la terre ?» Et en soupirant, il s'enveloppe plus étroitement dans son manteau pour s'acheminer à grands pas vers le faubourg d'Ophel. Chapitre 203. Je suis la lumière du monde. Jésus est encore à Jérusalem, mais pas à l'intérieur du temple. Il est pourtant certainement dans une vaste pièce bien ornée, une des si nombreuses qui se trouvent à l'intérieur de l'enceinte, grande comme un village. Il y est entré depuis peu. Il est encore en train de marcher à côté de celui qui l'a invité à entrer, peut-être pour le mettre à l'abri du vent froid qui court sur le Moria. Derrière lui marchent les apôtres et quelques disciples. Je dis quelques, car en dehors d'Isaac et de Marc-Jam, il y a Jonatas, et parmi les gens qui entrent derrière le maître, il y a ce lévite, Zacharie, qui, peu de jours avant, lui a dit qu'il voulait être son disciple. Et il y a aussi 2 autres que j'ai déjà vus avec les disciples, mais dont je ne connais pas le nom. Mais parmi eux, bienveillants, il y a aussi les habituels, les inévitables et immanquables pharisiens. Ils s'arrêtent presque sur la porte comme s'ils s'étaient trouvés là, par hasard, pour parler d'affaires. Mais ils sont là pour écouter. Vive est parmi ceux qui sont présents l'attente de la parole du Seigneur. Ils regardent cette assemblée de gens de nationalités visiblement différentes, pas toutes palestiniennes, bien que de religion hébraïque. Ils regardent cette assemblée de personnes dont beaucoup de membres, demain peut-être, se répandront dans les régions d'où ils viennent et y porteront sa parole en disant: « Nous avons entendu l'homme dont on dit qu'il est notre Messie. » Et à eux, qui sont déjà instruits dans la loi, il ne parle pas de la loi, comme souvent il le fait quand il comprend qu'il a en face de lui des gens ignorants ou dont la foi est ébranlée. Mais il parle de lui-même pour qu'ils le connaissent. Il dit: « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il se tait après avoir énoncé le thème du discours qu'il développera comme il fait habituellement quand il va prononcer un grand discours. Il se tait pour laisser aux gens le temps de décider si le sujet les intéresse ou non, et aussi pour donner à ceux que le sujet annoncé n'intéresse pas le temps de s'en aller. De ceux qui sont présents, personne ne s'en va, et même les pharisiens qui étaient sur la porte occupés à une conversation contrainte et étudiée, se sont tus et se sont tournés vers l'intérieur de la synagogue au premier mot de Jésus, et ils entrent en se frayant un passage, autoritaire comme toujours. Quand tout bruit a cessé, Jésus répète la phrase déjà dite à plus forte voix encore. Il commence et poursuit: « Je suis la lumière du monde, étant le Fils du Père, qui est le Père de la lumière. Le Fils ressemble toujours au Père qui l'a engendré, et il a la même nature. De même, je ressemble à celui qui m'a engendré, et j'ai la même nature. Dieu, le Très-Haut, l'Esprit parfait et infini, est lumière d'amour, lumière de sagesse, lumière de puissance, lumière de bonté, lumière de beauté. Il est le Père des lumières, et celui qui vit de lui et en lui voit parce qu'il est dans la lumière, de même que Dieu désire que les créatures voient. »
Il a donné à l'homme l'intelligence et le sentiment pour qu'il puisse voir la lumière, c'est-à-dire lui-même, et la comprendre et l'aimer. Et à l'homme, il a donné les yeux pour qu'il puisse voir la chose la plus belle parmi les choses créées, la perfection des éléments qui rend visible la création, celle qui est une des premières actions du Dieu créateur et porte le signe le plus visible de celui qui l'a créé, la lumière incorporelle, lumineuse, béatifique, consolante, nécessaire comme l'est le Père de tous, Dieu éternel et très haut. Par un ordre de sa pensée, il a créé le firmament et la terre, c'est-à-dire la masse de l'atmosphère et la masse de la poussière, l'incorporel et le corporel, ce qui est très léger et ce qui est lourd, mais tous les deux pauvres et vides encore, informes encore, parce qu'enveloppés dans les ténèbres, sans astre et sans vie. Mais pour donner à la terre et au firmament leur vraie physionomie, pour en faire deux choses belles, utiles, adaptées à la continuation de l'œuvre créatrice, l'Esprit de Dieu, qui se tenait au-dessus des eaux, et qui était tout un avec le Créateur qui créait, et l'inspirateur qui poussait à créer, pour pouvoir aimer non seulement lui-même dans le Père et dans le Fils, mais aussi un nombre infini de créatures portant le nom d'astres, planètes, eaux, mers, forêts, plantes, fleurs, animaux qui volent, se meuvent, rampent, courent, sautent, grimpent. Et enfin, l'homme, la plus parfaite des créatures, plus parfait que le soleil parce qu'il a une âme en plus de la matière, l'intelligence en plus de l'instinct, la liberté en plus de l'ordre. L'homme, semblable à Dieu par l'esprit, semblable à l'animal par la chair, le demi-dieu qui devient Dieu par la grâce de Dieu et sa propre volonté, l'être humain qui par sa volonté peut se transformer en ange, le plus aimé de la création sensible, pour lequel, tout en le sachant pécheur dès avant l'existence du temps, il a préparé le Sauveur, la victime dans l'être aimé sans mesure, dans le Fils, dans le Verbe, pour qui tout a été fait. Mais pour donner à la terre et au firmament leur vraie physionomie, disais-je, voilà que l'Esprit de Dieu qui se tenait dans le cosmos crie, et c'est la parole qui pour la première fois se manifeste, que la lumière soit, et la lumière existe, bonne, salutaire, puissante pendant le jour, affaiblie pendant la nuit, mais qui ne périra pas tant que le temps existera. De l'océan des merveilles qu'est le trône de Dieu, le sein de Dieu, Dieu tire la gemme la plus belle, et c'est la lumière qui précède la gemme la plus parfaite, qui est la création de l'homme, en qui se trouve non pas un joyau de Dieu, mais Dieu lui-même, avec son souffle qu'il a envoyé sur la boue pour en faire une chair et une vie, et son héritier dans le paradis céleste, où lui attend les justes, ses enfants, pour jouir en eux, et eux en lui. Si au début de la création, Dieu a voulu sur ses œuvres la lumière, si pour faire la lumière il s'est servi de sa parole, si Dieu donne à ceux qui l'aiment davantage sa ressemblance la plus parfaite, la lumière, lumière matérielle, joyeuse et incorporelle, lumière spirituelle, sage et sanctifiante, pourra-t-il n'avoir pas donné au Fils de son amour ce qu'il est lui-même? En vérité, à celui en qui, ab eterno, il se complaît, le Très-Haut a tout donné. Et de ce tout, il a voulu que la première chose et la plus puissante fût la lumière, pour que, sans attendre de monter au ciel, les hommes connaissent la merveille de la triade, ce qui fait chanter les cieux
dans les cœurs bienheureux, chantez à cause de l'harmonie de la joie éblouie qui vient aux anges de la contemplation de la lumière, c'est-à-dire de Dieu, la lumière qui remplit le paradis et fait la béatitude de tous ses habitants. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De même que la lumière sur la terre informe a permis la vie pour les plantes et les animaux, ainsi ma lumière permet aux esprits la vie éternelle. Moi, la lumière que je suis, je crée en vous la vie, et je la conserve, la développe, vous recrée en elle, vous transforme, vous amène à la demeure de Dieu par des chemins de sagesse, d'amour, de sanctification. Celui qui a en lui-même la lumière possède Dieu en lui, car la lumière est une avec la charité, et qui a la charité possède Dieu. Celui qui a en lui-même la lumière a en lui la vie, car Dieu est là où on accueille son Fils bien-aimé. Les pharisiens répliquent: Tu dis des paroles dépourvues de raison. Qui a vu ce qu'est Dieu? Moïse même n'a pas vu Dieu. En effet, sur l'Horeb, dès qu'il sut qui parlait du buisson ardent, il se couvrit le visage, et même, les autres fois, il ne put le voir parmi les éclairs éblouissants. Et tu dis que tu as vu Dieu? À Moïse, qui seulement l'entendit parler, il resta une splendeur sur le visage. Mais toi, quelle lumière as-tu sur le visage? Tu es un pauvre Galiléen dont le visage est pâle comme la plupart d'entre vous. Tu es un malade, fatigué et maigre. En vérité, si tu avais vu Dieu et s'il t'aimait, tu ne serais pas comme quelqu'un qui est près de mourir. Tu veux donner la vie, toi qui ne la même pas pour toi-même? Et il secoue la tête avec une compassion ironique. Dieu est lumière, et moi, je sais ce qu'est sa lumière, car les enfants connaissent leur père, et chacun se connaît lui-même. Moi, je connais mon père, et je sais qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière, car mon père est la lumière, et qu'il m'a engendré en me donnant sa nature. La parole n'est pas dissemblable de la pensée, car la parole exprime ce que pense l'intelligence. Et du reste, ne connaissez-vous plus les prophètes? Ne vous rappelez-vous pas Ézéchiel et surtout Daniel? Pour décrire Dieu, dont il avait la vision sur le char des 4 animaux, le premier dit: Sur le trône se trouvait quelqu'un dont l'aspect semblait celui d'un homme, et en lui et autour de lui, je vis une sorte d'ambre jaune miel qui avait l'apparence du feu, et de ses reins, au-dessus et au-dessous, j'ai vu comme une sorte de feu qui resplendissait tout autour, ayant l'aspect de l'arc-en-ciel quand il se forme dans les nuages un jour de pluie. Tel était l'aspect de cette splendeur tout alentour. Et Daniel dit: J'étais occupé à regarder jusqu'à ce qu'on élevât des trônes et que s'assit l'ancien des jours. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, ses cheveux comme de la laine d'une blancheur éclatante. Son trône était des flammes vives, et les roues de son trône étaient un feu flamboyant. Un fleuve de feu courait avec rapidité devant sa face. C'est ainsi qu'est Dieu, et c'est ainsi que je serai quand je viendrai vous juger. Ton témoignage n'est pas valable, tu te rends témoignage à toi-même. Alors, ton témoignage, quelle valeur a-t-il? Pour nous, il n'est pas vrai. Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous avez pour sagesse
ce que vous voyez. Moi, je connais au contraire tout ce qui est inconnu à l'homme, et je suis venu pour que vous aussi le connaissiez. C'est pour cela que j'ai dit que je suis la lumière, car la lumière fait connaître ce qui était caché par les ombres. Dans le ciel, il y a la lumière. Sur la terre, c'est surtout le règne des ténèbres, et elle cache les vérités aux esprits, car les ténèbres haïssent les esprits des hommes, et elles ne veulent pas qu'ils connaissent la vérité, et les vérités pour qu'ils ne se sanctifient pas. Et c'est pour cela que je suis venu, pour que vous ayez la lumière, et par conséquent la vie. Mais vous ne voulez pas m'accueillir, vous voulez juger ce que vous ne connaissez pas, et ce que vous ne pouvez juger, car c'est tellement au-dessus de vous, et c'est incompréhensible pour quiconque ne le contemple pas avec l'œil de l'esprit, et un esprit humble et nourri de foi. Mais vous jugez selon la chair, et vous ne pouvez être dans la vérité de jugement. Moi, au contraire, je ne juge personne pourvu que je puisse m'abstenir de juger. Je vous regarde avec miséricorde, et je prie pour que vous vous ouvriez à la lumière. Mais quand je dois vraiment juger, alors mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père qui m'a envoyé, et lui, de sa gloire, voit l'intérieur des cœurs. Et comme il voit le vôtre, il voit le mien. Et s'il voyait dans mon cœur un jugement injuste, par amour pour moi et pour l'honneur de sa justice, il m'en avertirait. Mais le Père et moi, nous jugeons d'une seule manière, et nous sommes à deux, et non à un seul, pour juger et témoigner. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux témoins qui affirment la même chose doit être compté pour vrai et valable. Je rends donc témoignage à ma nature, et avec moi le Père, qui m'a envoyé témoigner de la même chose. Par conséquent, ce que je dis est vrai. Nous n'entendons pas la voix du Très-Haut, c'est toi qui dis qu'il est ton Père. Il vous a parlé de moi, sur le Jourdain. C'est bien, mais tu n'étais pas seul au Jourdain. Il y avait Jean aussi. Il pouvait parler de lui. C'était un grand prophète. C'est par vos propres lèvres que vous vous condamnez. Dites-moi, qui parle sur les lèvres des prophètes? L'Esprit de Dieu. Et pour vous, Jean était un prophète? Un des plus grands, sinon le plus grand. Et alors, pourquoi n'avez-vous pas cru à ses paroles? Et pourquoi n'y croyez-vous pas? Lui m'avait indiqué comme l'agneau de Dieu, venu pour effacer les péchés du monde. À qui lui demandait s'il était le Christ, il disait « Je ne suis pas le Christ, mais celui qui le précède. Et derrière moi est celui qui en réalité me précède, car il existait avant moi, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a pris du ventre de ma mère, et qui m'a investi dans le désert, et m'a envoyé baptiser, m'a dit « Celui sur lequel tu verras descendre l'Esprit, et celui qui baptisera avec l'Esprit Saint et dans le feu. » Vous ne vous le rappelez pas, et pourtant beaucoup d'entre vous étaient présents. Pourquoi donc ne croyez-vous pas au prophète qui m'a désigné après avoir entendu les paroles du ciel? Est-ce cela que je dois dire à mon Père, que son peuple ne croit plus au prophète? Et où est ton père? Joseph le menuisier dort depuis des années dans le tombeau. Tu n'as plus de père. Vous ne connaissez ni mon père, ni moi, mais si vous vouliez me connaître, vous connaîtriez aussi mon vrai père. Tu es un obsédé et un menteur, tu es un blasphémateur, quand tu veux soutenir que le Très-Haut est ton père, et tu mériterais que l'on te frappe conformément à la loi. Les pharisiens et d'autres du temple poussent des cris menaçants,
alors que les gens les regardent de travers pour défendre le Christ. Jésus les regarde sans ajouter un mot, puis il sort du local par une petite porte latérale qui donne sur un portique. Chapitre 204. Nous sommes la descendance d'Abraham. Jésus rentre au temple avec les apôtres et les disciples, et certains apôtres, et non seulement des apôtres, lui font remarquer qu'il est imprudent de le faire. Mais lui répond: « De quel droit pourrait-on me refuser l'entrée? Suis-je condamné par hasard? Non, pour le moment, je ne le suis pas encore. Je monte donc vers l'autel de Dieu comme tout Israélite qui craint le Seigneur. » Mais tu as l'intention de parler. Et n'est-ce pas l'endroit où d'ordinaire les rabbis se réunissent pour parler? C'est l'exception d'être en dehors d'ici pour parler et enseigner, et cela peut correspondre au repos que prend un rabbi ou à une nécessité personnelle. Mais c'est ici l'endroit où chacun aime à faire l'école aux disciples. Ne voyez-vous pas autour des rabbis des gens de toute nationalité qui s'approchent pour entendre au moins une fois les célèbres rabbis? Si ce n'est pour pouvoir dire, en revenant au pays natal: « Nous avons entendu un maître, un philosophe parler à la manière d'Israël. » Maître pour ceux qui déjà sont hébreux ou tendent à l'être, philosophe pour les gentils proprement dit. Et les rabbis ne dédaignent pas d'être écoutés par ces derniers, espérant en faire des prosélytes. Sans cette espérance qui, si elle était humble, serait sainte, ils ne se tiendraient pas dans la cour des païens, mais exigeraient de parler dans la cour des Hébreux, et, si possible, dans le Saint lui-même, car d'après le jugement qu'ils portent sur eux-mêmes, ils sont tellement saints que Dieu seul leur est supérieur. Et moi, qui suis maître, je parle où parlent les maîtres. Mais ne craignez pas, ce n'est pas encore leur moment. Quand ce sera leur moment, je vous le dirai pour que vous fortifiez votre cœur. Iscariote dit: « Tu ne le diras pas. » Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas le savoir. Aucun signe ne te l'indiquera. Il n'y a pas de signe. Cela fait presque 3 ans que je suis avec toi, et je t'ai toujours vu menacé et persécuté, et même alors tu étais seul. Maintenant tu as derrière toi le peuple qui t'aime, et que les pharisiens craignent. Tu es donc plus fort. Qu'est-ce qui peut t'indiquer le moment? C'est ce que je vois dans le cœur des hommes. Judas reste un instant interdit, puis il dit: « Et tu ne le diras pas aussi parce que tu nous épargnes en doutant de notre courage. » C'est pour ne pas nous affliger qu'il se tait, dit Jacques de Zébédée. Cela aussi, mais certainement tu ne le diras pas. Je vous le dirai, et tant que je ne vous le dirai pas, quelle que soit la violence et la haine que vous verrez contre moi, n'en soyez pas épouvantés. Elles n'ont pas de conséquences. Allez en avant. Je reste ici à attendre Manahan et Marc-Jiam. À contre-cœur, les 12 et ceux qui sont avec eux vont en avant. Jésus revient vers la porte attendre les 2, et même il sort dans la rue et tourne vers l'Antonia. Des légionnaires, arrêtés près de la forteresse, se le montrent du doigt et parlent entre eux. Il semble qu'il y ait comme un peu de discussion, puis l'un d'eux dit à haute voix: « Je le lui demande. » Et il se détache pour venir vers Jésus. « Salut, maître, parles-tu aussi aujourd'hui à l'intérieur? » « Que la lumière t'éclaire. »« Oui, je parlerai. » Alors, prends garde à toi. Quelqu'un qui est au courant nous a avertis, et quelqu'une qui t'admire a commandé de veiller. Nous serons près du souterrain du côté de l'Orient. En connais-tu l'entrée? Je ne l'ignore pas, mais il est fermé au debout. Tu le crois? Le légionnaire rit un instant
et dans l'ombre de son casque, ses yeux et ses dents brillent, le rendant plus jeune. Puis il salue en se raidissant. « Salut, maître, souviens-toi de Quintus Félix. »« Je m'en souviendrai, que la lumière t'éclaire. » Jésus se remet en route, et le légionnaire retourne là où il était, et il parle avec ses camarades. « Maître, nous avons tardé. Il y avait tant de lépreux, disent en même temps Manahan, vêtu simplement de marron foncé, et Margiam. Non, vous avez eu vite fait. Allons pourtant. Les autres nous attendent. Manahan, est-ce toi qui as avisé les Romains? De quoi, Seigneur? Je n'ai parlé avec personne, et je ne saurais. Les Romaines ne sont pas à Jérusalem. Ils sont de nouveau près de la porte d'enceinte. Comme s'il s'y trouvait par hasard, le lévite Zacharie est là. Paix à toi, maître, je veux te dire, j'essaierai d'être toujours où tu es, ici, à l'intérieur. Et toi, ne me perds pas de vue. Et s'il y a du tumulte, et que tu vois que je m'en vais, cherche toujours à me suivre. Ils te haïssent tant. Je ne puis faire davantage. Comprends-moi. Que Dieu te récompense et te bénisse pour la pitié que tu as pour son Verbe. Je ferai ce que tu dis, et ne crains pas que personne sache ton amour pour moi. Ils se séparent. Manahan murmure. C'est peut-être lui qui a parlé aux Romains. Comme il est à l'intérieur, il aura su. Ils vont prier en passant à travers les gens qui les regardent avec des sentiments divers et qui se réunissent ensuite à Jésus quand, une fois la prière finie, il revient de la cour des Hébreux. Hors de la seconde enceinte, Jésus va s'arrêter, mais il se trouve entouré par un groupe mélangé de scribes, pharisiens et prêtres. Un des magistrats du temple parle au nom de tous. « Tu es encore ici? Tu ne comprends pas que nous ne voulons pas de toi? Ne crains-tu même pas le danger qu'ici te menace? Va-t'en, c'est déjà beaucoup que nous te laissions entrer pour prier. Nous ne te permettons pas d'enseigner tes doctrines. Oui, va-t'en, blasphémateur. Oui, je m'en vais comme vous le voulez, et non seulement hors de ces murs. Je partirai. Je suis déjà en train de partir, plus loin, où vous ne pourrez plus me rejoindre, et il viendra des heures où vous me chercherez vous aussi, et non plus seulement pour me persécuter, mais aussi par une terreur superstitieuse d'être frappé pour m'avoir chassé, par une anxiété superstitieuse d'être pardonné de votre péché, pour obtenir miséricorde. Mais, je vous le dis, c'est l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de se rendre ami le Très-Haut. Une fois qu'elle sera passée, tout abri sera inutile. Vous ne m'aurez plus, et vous mourrez dans votre péché. Même si vous parcouriez toute la terre, et que vous réussissiez à rejoindre les astres et les planètes, vous ne me trouveriez plus, car là où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous l'ai déjà dit, Dieu vient et il passe. Celui qui est sage l'accueille avec ses dons à son passage. Celui qui est sot le laisse aller et ne le retrouve jamais plus. Vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Aussi, une fois que je suis revenu dans la demeure de mon Père, hors de ce monde qui est le vôtre, vous ne me trouverez plus, et vous mourrez dans vos péchés, car vous ne saurez même pas me rejoindre spirituellement par la foi. Tu veux te tuer, Satan? Certainement qu'alors, dans l'enfer où descendent les violents, nous ne pourrons venir te rejoindre, car l'enfer appartient aux damnés, aux maudits, et nous sommes les enfants bénis du Très-Haut, disent certains. Et d'autres approuvent en disant « Certainement, il veut se tuer, car il dit que là où il va, nous ne pouvons aller. Il comprend qu'il est découvert,
et qu'il a manqué son coup, et il se supprime sans attendre d'être supprimé comme l'autre Galiléen, faux Christ. Et d'autres bienveillants. Et si au contraire il était vraiment le Christ, et s'il retournait vraiment à celui qui l'a envoyé? Où? Au ciel? Abraham n'y est pas, et tu veux que lui y aille? Auparavant le Messie doit venir. Mais Élie a été enlevé au ciel sur un char de feu. Sur un char, oui, mais au ciel, qui l'assure? Et le débat dure alors que les pharisiens, les scribes, les magistrats, les prêtres, les juifs asservis aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens, harcèlent le Christ à travers les vastes portiques, comme une meute de chiens harcèle le gibier qu'elle a découvert. Mais certains, les bons au sein de la masse hostile, ceux qui sont vraiment conduits par un désir honnête, se feraient un passage pour rejoindre Jésus et lui posent l'anxieuse question que déjà j'ai tant de fois entendu poser avec amour ou avec haine. Qui es-tu? Dis-le pour que nous sachions nous conduire. Dis la vérité au nom du Très-Haut. Je suis la vérité même, et je n'use jamais du mensonge. Je suis celui que je vous ai toujours déclaré être, dès le premier jour que j'ai parlé aux foules, dans tous les lieux de la Palestine, ce que j'ai dit être ici, plusieurs fois, près du Saint des Saints, dont je ne crains pas les foudres, parce que je dis la vérité. J'ai encore beaucoup de choses à dire et à juger pendant mon jour, et en ce qui concerne ce peuple, et bien que le soir paraisse déjà proche pour moi, je sais que je les dirai et que je jugerai tout le monde, car c'est ce que m'a promis celui qui m'a envoyé et qui est véridique. Il a parlé avec moi dans un éternel embrassement d'amour, en me disant toute sa pensée, pour que moi, je puisse la dire au monde par ma parole, et je ne pourrai me taire, et personne ne pourra me faire taire jusqu'à ce que j'ai annoncé au monde tout ce que j'ai entendu de mon Père. Et tu blasphèmes encore, et tu continues à te dire fils de Dieu, mais qui veux-tu qu'il te croie? Qui veux-tu qu'il voie en toi le Fils de Dieu? Lui disent avec force geste ses ennemis, avec leurs poings presque sur son visage, devenus fous de haine. Les apôtres, les disciples et des gens bien intentionnés les repoussent, en faisant une sorte de barrage pour protéger le maître. Le lévite Zacharie se faufile tout doucement en calculant ses mouvements pour ne pas attirer l'attention des énergumènes jusqu'à Jésus, à côté de Manahan et des deux fils d'Alphée. Ils sont maintenant au bout du portique des païens parce que la marche est lente entre les courants contraires, et Jésus s'arrête à sa place habituelle à la dernière colonne du côté oriental. Il s'arrête. Du lieu où il se trouve, les païens même ne peuvent chasser un véritable Israélite sans exciter la foule, chose que sournoisement ils évitent de faire. Et de là, il reprend son discours pour répondre à ceux qui l'offensent, et avec eux à tout le monde. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, les pharisiens et les scribes s'écrient, et qui veux-tu qui t'élève, misérable pays qui a pour roi un bavard fou et un blasphémateur au nid de Dieu? Personne de nous ne t'élèvera, sois-en certain, et le peu de lumière qui te reste te l'a fait comprendre à temps quand on t'a mis à l'épreuve. Tu sais bien que nous ne pourrons jamais faire de toi notre roi. Je le sais, vous ne m'élèverez pas sur un trône, et pourtant vous m'élèverez, et vous croirez m'abaisser en m'élevant, mais c'est justement quand vous croirez m'avoir abaissé que je serai élevé, non seulement sur la Palestine, non seulement sur l'ensemble d'Israël répandu dans le monde, mais sur le monde entier, et jusque sur les nations païennes, jusque sur les lieux qu'ignorent encore les savants du monde, et je le serai non pas pour la durée d'une vie d'homme,
mais pour toute la durée de la vie de la terre, et l'ombre du pavillon de mon trône s'étendra toujours plus sur la terre, jusqu'à la couvrir tout entière. C'est seulement alors que je reviendrai, et que vous me verrez. Oh, vous me verrez. Mais écoutez ces discours de fous. Nous l'élèverons en l'abaissant, et nous l'abaisserons en l'élevant. Un fou, et l'ombre de son trône sur toute la terre, plus grand que Cyrus, qu'Alexandre, que César. Où le mets-tu, César? Crois-tu qu'il te laisse prendre l'empire de Rome? Et il restera sur le trône pour toute la durée du monde? Ha! 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 Leur ironie est plus cinglante qu'un fouet. Mais Jésus les laisse dire. Il élève la voix pour être entendu dans la clameur de ceux qui se moquent de lui et de ceux qui le défendent, et qui remplit le lieu comme la rumeur d'une mer en courroux. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné, et que je fais ce qu'il veut. Et celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul, mais il est avec moi. Comme l'ombre suit le corps, de même, derrière moi, veillant, présent, bien qu'invisible, est le Père. Il est derrière moi, et il me réconforte et m'aide, et il ne s'éloigne pas, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Dieu s'éloigne au contraire quand ses enfants n'obéissent pas à ses lois et à ses inspirations. Alors il s'en va et les laisse seuls. C'est à cause de cela que beaucoup pêchent en Israël, car l'homme laissé à lui-même a du mal à se garder juste, et il tombe facilement dans les spires du serpent. Et en vérité, je vous dis qu'à cause de votre péché de résistance à la lumière et à la miséricorde de Dieu, Dieu s'éloigne de vous, et il laissera vide de lui-même ce lieu et vos cœurs. Et ce qu'a pleuré Jérémie dans ses prophéties et les lamentations s'accomplira exactement. Méditez ces paroles prophétiques, tremblez et rentrez en vous-même avec un bon esprit. Écoutez non pas les menaces, mais encore la bonté du Père qui avertit ses enfants alors qu'il leur est encore permis de réparer et de se sauver. Écoutez Dieu dans les paroles et dans les faits, et si vous ne voulez pas croire à mes paroles, parce que le vieil Israël vous étouffe, croyez au moins au vieil Israël. En lui, les prophètes crient les dangers et les malheurs de la cité sainte et de notre patrie tout entière, si elle ne se tourne pas vers le Seigneur, son Dieu, et si elle ne suit pas le Sauveur. Sur ce peuple a déjà pesé la main de Dieu dans les siècles passés, mais le passé, comme le présent, ne sera rien par rapport à l'avenir redoutable qu'il attend pour n'avoir pas voulu accueillir l'envoyé de Dieu. Ce n'est comparable ni en rigueur, ni en durée, ce qui attend Israël, qui répudie le Christ. C'est moi qui vous le dis, en plongeant mon regard dans les siècles, comme un arbre brisé et jeté dans les tourbillons d'un fleuve impétueux. Ainsi sera la race hébraïque, frappée par l'anathème divin. Avec ténacité, elle cherchera à se fixer sur les rives en tel ou tel point, et vigoureuse comme elle l'est, elle jettera des rejetons et des racines. Mais quand elle croira s'être fixée à demeure, elle sera reprise par la violence du courant, qui l'arrachera encore, brisera ses racines et ses surgeons, et elle ira plus loin souffrir, s'accrocher pour être de nouveau arrachée et dispersée. Et rien ne pourra lui donner la paix, car le courant qui la poursuit sera la colère de Dieu et le mépris des peuples. Ce n'est qu'en se jetant dans une mer de sang vivant et sanctifiant
qu'elle pourrait trouver la paix. Mais elle fuira ce sang, bien qu'il l'invitera encore, parce qu'il lui semblera qu'il a la voix du sang d'Abel, qui l'appelle, elle Caïn de la belle céleste. Un autre vaste bruit se propage dans l'enceinte, comme le bruit de la marée, mais il manque dans ce bruit les voix âpres des pharisiens et des scribes et des juifs qui leur sont attachés. Jésus en profite pour essayer de s'en aller, mais certains qui étaient loin s'approchent de lui et lui disent « Maître, écoute-nous, nous ne sommes pas tous comme eux, et ils indiquent les ennemis, mais pourtant nous avons du mal à te suivre, même parce que ta voix est seule contre 100 et 1000 qui disent le contraire de ce que tu dis, et les choses qu'ils disent, eux, ce sont celles que nous avons entendues de nos pères dès notre enfance. Cependant, tes paroles nous entraînent à croire. Mais comment faire pour croire complètement et avoir la vie? Nous sommes comme liés par la pensée du passé. Si vous vous attachez à ma parole, ce sera comme une nouvelle naissance. Vous croirez complètement et deviendrez mes disciples, mais il faut que vous vous dépouilliez du passé et que vous acceptiez ma doctrine. Elle n'efface pas tout le passé. Au contraire, elle maintient et revigore ce qui est sain et surnaturel dans le passé, et enlève le superflu humain en mettant la perfection de ma doctrine là où étaient les doctrines humaines, toujours imparfaites. Si vous venez à moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Maître, c'est vrai que nous t'avons dit que nous sommes comme liés par le passé, mais ce lien n'est pas une prison ni un esclavage. Nous sommes la postérité d'Abraham dans les choses de l'esprit. En effet, si nous ne sommes pas dans l'erreur, on dit postérité d'Abraham pour dire postérité spirituelle, par opposition à celle d'Agar, qui est une postérité d'esclaves. Comment donc peux-tu dire que nous deviendrons libres? La postérité d'Abraham, c'était aussi Ismaël et ses enfants. Je vous le fais remarquer, car Abraham était le père d'Isaac et d'Ismaël. Mais postérité impure, car c'était le fils d'une femme esclave et égyptienne. En vérité, je vous dis qu'il n'y a qu'un esclavage, celui du péché. Seul celui qui commet le péché est un esclave, et d'une servitude qu'aucune somme d'argent ne rachète, et envers un maître inexorable et cruel, et il perd tout droit à la libre souveraineté dans le royaume des cieux. Esclave, l'homme que la guerre ou des malheurs ont rendu esclave peut tomber aussi en possession d'un bon maître, mais sa bonne situation est toujours précaire, car son maître peut le vendre à un maître cruel. Il est une marchandise et rien de plus. Parfois, on s'en sert même comme d'argent pour payer une dette, et il n'a même pas le droit de pleurer. Le serviteur, au contraire, vit dans la maison du maître, jusqu'à ce que cependant il soit congédié. Mais le fils reste toujours dans la maison du père, et le père ne pense pas à le chasser. C'est seulement par sa libre volonté qu'il peut en sortir. Et en cela réside la différence entre esclavage et service, et entre service et filiation. L'esclavage met l'homme dans les chaînes. Le service le met à la disposition d'un maître. La filiation le place pour toujours et avec parité de vie dans la maison du Père. L'esclavage annihile l'homme, le service le rend sujet, la filiation le rend libre et heureux. Le péché rend esclave et sans fin du maître le plus cruel, Satan. Le service, dans ce cas l'ancienne loi, rend l'homme craintif à l'égard de Dieu comme d'un être intransigeant. La filiation, c'est-à-dire le fait de venir à Dieu avec son premier-né,
avec moi, rend l'homme libre et heureux, car il connaît son Père, et il a confiance dans sa charité. Recevoir ma doctrine, c'est venir à Dieu avec moi, premier-né de nombreux fils aimés. Je briserai vos chaînes, pourvu que vous veniez à moi, pour que je les brise, et vous serez vraiment libres et cohéritiers avec moi du royaume des cieux. Je le sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais ceux d'entre vous qui cherchent à me faire mourir n'honorent plus Abraham, mais Satan, et le servent en esclave fidèle. Pourquoi? Parce qu'il repousse ma parole, et elle ne peut pénétrer en beaucoup d'entre vous. Dieu ne violente pas l'homme pour l'obliger à croire, il ne le violente pas pour l'obliger à m'accepter, mais il m'envoie pour que je vous indique sa volonté. Et moi, je vous dis ce que j'ai vu et entendu auprès de mon Père, et je fais ce qu'il veut. Mais ceux d'entre vous qui me persécutent font ce qu'ils ont appris de leur Père et ce qu'il leur suggère. Comme un paroxysme qui revient après une rémission dans une maladie, la colère des Juifs, pharisiens et scribes, qui semblaient un peu calmés, se réveille avec violence. Ils pénètrent comme un coin dans le cercle compact qui enserre Jésus, et ils cherchent à l'approcher. Dans la foule, c'est un mouvement de vagues contraires, comme sont contraires les sentiments des cœurs. Les Juifs, livides de colère et de haine, crient « Notre Père, c'est Abraham, nous n'en avons pas d'autre !» Le Père des hommes, c'est Dieu. Abraham lui-même est fils du Père universel, mais beaucoup répudient le vrai Père pour quelqu'un qui n'est pas Père, mais qu'ils choisissent comme tel parce qu'il semble plus puissant et disposé à contenter leurs désirs immodérés. Les fils font les œuvres qu'ils voient faire à leur père. Si vous êtes les fils d'Abraham, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres d'Abraham? Vous ne les connaissez pas? Dois-je vous les énumérer comme nature et comme symbole? Abraham obéit en allant dans le pays que Dieu lui indiqua, figure d'un homme qui doit être prêt à tout quitter pour aller où Dieu l'envoie. Abraham fut condescendant envers le fils de son frère et le laissa choisir la région qu'il préférait, figure du respect pour la liberté d'action et de la charité que l'on doit avoir pour son prochain. Abraham fut humble après que Dieu lui eut marqué sa prédilection, et il l'honora à Mambré, se sentant toujours un néant en face du Très-Haut qui lui avait parlé, figure de la position de l'amour révérentiel que l'homme doit toujours avoir envers son Dieu. Abraham crut à Dieu et lui obéit, même dans les choses les plus difficiles à croire et les plus pénibles à accomplir. Et pour se sentir en sécurité, il ne se rendit pas égoïste, mais il pria pour ceux de Sodome. Abraham ne conclut pas de pacte avec le Seigneur en voulant une récompense pour ses nombreuses obéissances, et même pour l'honorer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière limite, il lui sacrifia son fils bien-aimé. Il ne l'a pas sacrifié. Il sacrifia son fils bien-aimé, car en vérité, son cœur l'avait déjà sacrifié durant le trajet par sa volonté d'obéir, que l'ange arrêta quand déjà le cœur du père se fendait au moment de fendre le cœur de son fils. Il tuait son fils pour honorer Dieu. Vous tuez à Dieu son fils pour honorer Satan. Faites-vous alors les œuvres de celui que vous appelez votre Père? Non, vous ne les faites pas. Vous cherchez à me tuer parce que je vous dis la vérité, comme je l'ai entendu de Dieu. Abraham n'agissait pas ainsi. Il ne cherchait pas à tuer la voix qui venait du ciel, mais lui obéissait. Non, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham,
mais celle que vous indique votre père. Nous ne sommes pas nés d'une prostituée, nous ne sommes pas des bâtards. Tu as dit toi-même que le père des hommes, c'est Dieu, et nous sommes du peuple élu et des castes élues dans ce peuple. Nous avons donc Dieu pour unique père. Si vous reconnaissiez Dieu comme Père, en esprit et en vérité, vous m'aimeriez, car je procède et je viens de Dieu. Je ne viens pas de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Par conséquent, si vous connaissiez vraiment le Père, vous me connaîtriez moi aussi, son Fils, et votre frère et Sauveur. Est-ce que les frères peuvent ne pas se reconnaître? Est-ce que les enfants de l'unique peuvent ne pas reconnaître le langage que l'on parle dans la maison de l'unique Père? Pourquoi alors ne comprenez-vous pas mon langage et ne supportez-vous pas mes paroles? C'est que je viens de Dieu, et pas vous. Vous avez quitté la demeure paternelle et oublié le visage et le langage de celui qui l'habite. Vous êtes allés volontairement dans d'autres régions, dans d'autres demeures, où règne un autre qui n'est pas Dieu, et où l'on parle un autre langage. Et celui qui règne impose pour y entrer que l'on se fasse son fils et qu'on lui obéisse. Et vous l'avez fait, et le faites. Vous abjurez, vous reniez le Dieu Père pour vous choisir un autre Père. Et c'est Satan. Vous avez pour père le démon, et vous voulez accomplir ce qu'il vous suggère. Et les désirs du démon sont des désirs de péché et de violence, et vous les accueillez. Dès le principe, il était homicide, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car lui qui s'est révolté contre la vérité ne peut avoir en lui l'amour de la vérité. Quand il parle comme il est, c'est-à-dire en être menteur et ténébreux, car en vérité c'est un menteur, et il a engendré et enfanté le mensonge après s'être fécondé par l'orgueil et nourri par la révolte. Il a en son sein toute la concupiscence, et il la crache et l'inocule pour empoisonner toutes les créatures. C'est le ténébreux, le railleur, le maudit reptile rampant, c'est l'opprobre et l'horreur. Depuis des siècles et des siècles, ses œuvres tourmentent l'homme, et l'intelligence des hommes a devant elle leurs signes et leurs fruits. Et pourtant, c'est à lui qui ment et qui ruine que vous prêtez l'oreille, alors que si je parle et dis ce qui est vrai et bon, vous ne me croyez pas et me traitez de pécheur. Mais qui parmi ceux si nombreux qui m'ont approché avec haine ou avec amour peut dire qu'il m'a vu pécher? Qui peut le dire en toute vérité? Où sont les preuves pour me convaincre et convaincre ceux qui croient en moi que je suis un pécheur? Auquel des 10 commandements ai-je manqué? Qui, devant l'autel de Dieu, peut jurer qu'il m'a vu violer la loi et les coutumes, les préceptes, les traditions, les prières? Qui, d'entre tous les hommes, peut me faire changer de couleur pour être, avec des preuves certaines, convaincu de péché? Personne ne peut le faire, personne d'entre les hommes et personne d'entre les anges. Dieu crie au cœur des hommes. Il est l'innocent. De cela, vous en êtes tous convaincus, et encore davantage, vous qui m'accusez que ces autres qui ne savent pas, entre vous et moi qui a raison. Mais celui seulement qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne les écoutez pas, bien qu'elles tonnent en vos âmes nuit et jour, et vous ne les écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous qui vivons pour la loi et dans l'observance la plus minutieuse des préceptes pour honorer le Très-Haut, nous ne sommes pas de Dieu, et toi tu oses le dire? Ah! Ils semblent asphyxiés par l'horreur, comme si une corde leur serrait le cou. Et nous ne devons pas dire que tu es un possédé et un samaritain. Je ne suis
ni l'un ni l'autre, mais j'honore mon Père, même si vous le niez pour m'en faire un reproche. Mais votre blâme ne m'afflige pas. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui en prend soin et qui juge. Je vous le dis, à vous qui voulez m'humilier. Mais à qui a une volonté bonne, je dis que celui qui accueillera ma parole ou qui l'a déjà accueillie et qui saura la garder ne verra jamais la mort pour l'éternité. Ah, maintenant nous voyons bien que par tes lèvres parle le démon qui te possède. Tu l'as dit toi-même. Il parle en menteur. Ce que tu as dit est une parole de mensonge. Ta parole est donc démoniaque. Abraham est mort, et les prophètes sont morts, et tu dis que celui qui gardera ta parole ne verra jamais la mort pour l'éternité? Tu ne mourras donc pas? Je ne mourrai que comme homme pour ressusciter au temps de grâce, mais comme Verbe, je ne mourrai pas. La parole est vie, et elle ne meurt pas. Et celui qui accueille la parole a en lui la vie, et ne meurt pas pour l'éternité, mais il ressuscite en Dieu, car moi, je le ressusciterai. Blasphémateur, fou, démon, es-tu plus que notre père Abraham qui est mort, et que les prophètes? Qui prétends-tu être? Le principe, moi qui vous parle. Il se produit un charivari, et pendant ce temps, le lévite Zacharie pousse insensiblement Jésus dans un coin du portique, aidé en cela par les fils d'Alphée et par d'autres qui l'aident, peut-être sans même savoir ce qu'ils font. Quand Jésus est bien adossé au mur et protégé par les plus fidèles qui sont devant lui, et que le tumulte s'apaise un peu, même dans la cour, il dit de sa voix si pénétrante et si belle, si calme, même dans les moments les plus troublés: « Si je me glorifie par moi-même, ma gloire n'a pas de valeur. Chacun peut dire de lui-même ce qu'il veut, mais celui qui me glorifie, c'est mon Père, dont vous dites qu'il est votre Dieu, bien qu'il soit si peu vôtre que vous ne le connaissez pas, et que vous ne l'avez jamais connu, et ne voulez pas le connaître à travers moi qui vous parle, parce que je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas pour apaiser votre haine envers moi, je serais un menteur, comme vous l'êtes vous quand vous dites que vous le connaissez. Je sais que je ne dois pas mentir pour aucune raison. Le Fils de l'homme ne doit pas mentir, même si de dire la vérité doit être la cause de sa mort. Car si le Fils de l'homme mentait, il ne serait plus le Fils de la vérité, et la vérité le repousserait loin d'elle. Je connais Dieu, et comme Dieu et comme homme. Et comme Dieu et comme homme, je garde ses paroles et je les observe. Israël, réfléchis, c'est ici que s'accomplit la promesse, c'est en moi qu'elle s'accomplit. Reconnaissez-moi pour ce que je suis. Abraham, votre père, a soupiré pour voir mon jour. Il l'a vu prophétiquement, par une grâce de Dieu, et il a exulté de joie. Et vous qui le vivez en vérité. Mais tais-toi, tu n'as pas encore 50 ans, et tu veux dire qu'Abraham t'a vu et que tu l'as vu? Et leur rire moqueur se propage comme un flot empoisonné ou un acide qui ronge. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham naisse, moi je suis. Je suis? Seul Dieu peut le dire, car il est éternel. Pas toi, blasphémateur. Je suis. Anathème, tu es peut-être Dieu, toi, pour le dire? Lui crie quelqu'un qui doit être un grand personnage, car arrivé depuis peu, il est déjà près de Jésus. Tout le monde s'étant écarté, presque avec terreur à sa venue. Tu l'as dit, répond Jésus d'une voix de tonnerre. Tout devient arme aux mains de ceux qui haïssent, pendant que le dernier qui a interrogé le maître s'abandonne
à toute une mimique d'horreur scandalisée, arrache son couvre-chef, se tarabuste les cheveux et la barbe, et défait les boucles qui retiennent son vêtement à son cou, comme s'il se sentait défaillir pour l'horreur, des poignées de terre, des pierres dont se servent les marchands de colombes et autres animaux pour tendre les cordages des enclos et des changeurs, pour garder prudemment leurs coffres auxquels ils tiennent plus qu'à leur vie, sont lancés contre le maître et naturellement retombent sur la foule elle-même, car Jésus est trop à l'intérieur, sous le portique, pour qu'on puisse l'atteindre, et la foule maugrée et se lamente. Zacharie, le Lévite, donne un coup puissant à Jésus, seul moyen de le faire arriver à une petite porte basse, cachée dans le mur du portique et déjà prête à s'ouvrir. Et il l'y pousse en même temps que les deux fils d'Alphée, que Jean, Manahan, Thomas. Les autres restent au dehors, dans le tumulte, dont le bruit arrive affaibli dans une galerie entre les puissantes murailles de pierre dont je ne sais comment elles s'appellent en architecture. Les pierres en sont encastrées, dirais-je, avec des pierres larges qui encadrent les plus petites, et vice-versa. Je ne sais si je m'explique bien. Elles sont sombres, puissantes, taillées grossièrement, à peine visibles dans la pénombre des fentes étroites placées en haut à des distances régulières pour aérer et empêcher l'endroit d'être complètement obscur. C'est une étroite galerie dont je ne sais à quoi elle sert, mais qui me donne l'impression de tourner sous tout le portique. Peut-être elle avait été faite pour protéger, pour abriter, pour doubler, et donc rendre plus résistantes les murailles des portiques qui font comme autant d'enceintes au temple proprement dit, au Saint des Saints. En somme, je ne sais pas. Je dis ce que je vois. Odeur d'humidité, et de cette humidité dont on ne sait dire si elle est froide ou non, comme dans certaines caves. « Et que faisons-nous ici ?» demande Thomas. « Tais-toi. Zacharie m'a dit qu'il viendra et de rester silencieux et immobile, » répond le Thaddée. « Mais peut-on avoir confiance ? Je l'espère. »« Ne craignez pas. L'homme est bon, » dit Jésus pour les réconforter. Au dehors, le tumulte s'éloigne. Il se passe un certain temps, puis arrive un bruit sourd de pas et une petite lueur tremblante qui s'amène des profondeurs obscures. « Es-tu là, maître ?» dit une voix qui veut se faire entendre, mais craint d'être entendue. « Oui, Zacharie. »« Yahvé soit loué. Je me suis fait attendre. J'ai dû attendre que tous courent aux autres sorties. Viens, maître, tes apôtres. J'ai réussi à dire à Simon qu'ils aillent tous à Bethesda et d'attendre là. D'ici, on descend. Peu de lumière, mais le chemin est sûr. On descend aux citernes et on sort vers le Cédron. C'est un chemin ancien, pas toujours destiné à un bon usage, mais cette fois, si. Et cela le sanctifie. Il ne cesse de descendre dans une ombre que rompt seulement la lueur tremblotante de la lampe, jusqu'à ce qu'une clarté différente se fait voir là-bas au fond, et au-delà une clarté verte qui paraît lointaine, une grille qui est presque une porte tant elle est massive et serrée, termine la galerie. « Maître, je t'ai sauvé, tu peux aller, mais écoute-moi, cesse de venir pendant quelque temps. Je ne pourrai toujours te rendre service sans être remarqué. Et oubliez tous ce chemin et moi qui vous y ai conduit, » dit Zacharie en faisant agir des mécanismes qui sont dans la lourde porte et en l'entr'ouvrant juste pour laisser passer les personnes. Et il répète « Oubliez par pitié, pour moi. » Ne crains pas, personne de nous ne parlera, et que Dieu soit avec toi à cause de ta charité. Jésus lève la main pour la poser sur la tête inclinée du jeune homme. Il sort, suivi par ses cousins et les autres. Il se trouve sur un petit emplacement sauvage
encombré de ronces, qui peut à peine les recevoir tous, en face de l'oliveraie. Un sentier de chèvres descend au milieu des ronces vers le torrent. Allons, nous allons remonter ensuite à la hauteur de la porte des brebis, et moi, j'irai avec mes frères chez Joseph, pendant que vous irez à Bethesda pour prendre les autres et me rejoindre. Nous irons à Nobé demain soir, après le crépuscule.